Comment structurer sa journée lorsqu'on est chef d'agence SMMA pour maximiser ses chances de réussir? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment te construire une routine qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Et c'est la même que j'ai suivie et qui m'a permis de monter une agence à 6 chiffres par an. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, si tu veux réussir dans le SMMA ou dans n'importe quel business, il faut passer à l'action. Il faut appliquer les informations que tu apprends et tu es obligé d'avoir une routine quotidienne optimale qui te permettra de passer à l'action tous les jours et garder une discipline sur le long terme. Parce que sur YouTube, sur Internet, tu vas voir plein de succès de gens qui ont signé des clients, qui ont atteint leur liberté financière rapidement comme ça. Et ça donne l'impression que la réussite, c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Que c'est un seul événement comme gagner au loto par exemple. Mais la vérité est tout autre. La réalité, c'est que il faut passer à l'action tous les jours, fournir des efforts quotidiens et ça va faire un effet boule de neige tous les jours. Donc au début, quand tu vas te lancer, ça va être très difficile à décoller. Tu vas faire des actions, tu vas démarcher, prospecter, mais tu vas avoir très peu, voire pas de résultats. Mais en ayant une routine quotidienne, ça te permettra de rester discipliné et de persévérer même lorsque tu n'as pas un retour derrière. Et au bout d'un moment, il y a un point de transition parce qu'au début, tu n'as pas de résultat et il y a un point de transition. Après lui, tu vas commencer à décoller. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec toi ma routine quotidienne qui m'a permis moi-même d'atteindre les 10 000 euros par mois et même plus que ça. Alors, elle a changé dernièrement parce que j'ai délégué pas mal de tâches dans mon agence, donc je m'occupe plus de certaines choses. En plus, j'ai d'autres activités à côté, par exemple cette chaîne YouTube, donc je dois m'organiser un petit peu différemment. Mais je vais quand même te donner également comment tu pourras toi-même créer ta propre routine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est différent, chacun a des choses différentes dans sa vie, chacun a des habitudes différentes. Certains vont faire ça à côté de leur boulot, à côté de leurs études. Donc il faut s'organiser avec les moyens du bord. Donc si aujourd'hui tu as des ambitions, si tu as envie d'atteindre ta liberté financière, eh bien tu es obligé d'avoir des routines et des habitudes quotidiennes qui te permettront de mettre en place les actions nécessaires. Parce que beaucoup vont rester focus sur leurs objectifs. Par exemple, je veux gagner 10 000 euros par mois avec mon agence. Donc il me faut 5 clients à 2 000 euros chacun par mois. C'est joli, ouais, c'est ça un objectif. Mais par contre, beaucoup vont rester focus sur ça et ils vont imaginer avec la loi de l'attraction que en s'imaginant tous les matins en disant des affirmations positives qui vont attirer de l'argent. Tout ça, ça ne marche pas, c'est du mindset bullshit. La vérité, c'est le concret. Ce sont les actions quotidiennes que tu vas mettre en place et qui te permettront d'atteindre les 10 cas par mois. Et ces actions-là, c'est quoi? C'est prospecter, générer des rendez-vous, closer des rendez-vous et délivrer de bons résultats à tes clients. C'est tout. Et il ne faut pas non plus tomber également dans le piège des émotions parce que des jours, tu vas être motivé, tu vas vouloir passer à l'action et d'autres jours, tu vas pas avoir envie, tu vas avoir la flemme, tu n'auras pas du tout envie de prospecter, de bosser sur ton agence. Et c'est ça l'avantage des routines et de la discipline parce que tu vas passer à l'action même lorsque tu n'en as pas envie. Et c'est ça vraiment le secret de la réussite, c'est de passer à l'action, d'être discipliné même lorsque tu n'as pas envie. Parce que d'autres gens, tes concurrents, eux, par exemple, s'ils sont désorganisés, ils ne planifient pas leur journée, ils bossent des jours parce qu'ils ont une bonne humeur, d'autres jours, ils arrêtent parce que ils ont envie de profiter. Eh bien, toi, tu vas bosser et tu vas avancer et tu vas exploser tout le monde. Et moi-même, j'ai tellement galéré avec ça
à mes débuts parce que j'étais focus juste sur le résultat. Ouais, je veux atteindre les 10 000 euros par mois, je veux devenir libre, je veux devenir riche. Mais je ne mettais pas en place les bonnes actions. J'étais en train de perdre mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder voilà, des trucs sur Instagram, à perdre mon temps sur les réseaux, à sortir en croyant que je faisais des choses productives alors que je passais pas à l'action, je prospectais pas. Et quand j'ai changé mon mindset à propos de ça, quand j'ai commencé à mettre en place des routines, eh bien immédiatement j'ai vu le changement, j'ai commencé à avoir des rendez-vous et j'ai signé mon premier client. Et puis également, il faut rester productif lors de sa séance de travail. Je vois tellement de gens qui sont en train de travailler sur leur PC avec leur téléphone à côté et à chaque fois ils checkent alors qu'ils doivent bosser. Et le problème avec ça, imaginons tu checkes un message, tu te dis ouais c'est juste 1 minute. Mais en vrai, quand tu vas lire le message, réfléchir à quoi tu vas répondre et puis taper le message, répondre, eh bien en fait ton cerveau va se déconcentrer. Tu vas perdre la concentration pendant 10-15 minutes. C'est pas juste un message de 1 minute. Et beaucoup vont commencer leur séance de travail par exemple de 2 heures. Eh bien s'ils checkent leur téléphone juste 3 ou 4 fois, ça fait quasiment 1 heure de flinguer, quasiment 1 heure morte sans aucun travail. Et c'est pour ça, je te conseille de mettre toujours ton téléphone en mode avion. Moi, je le mets dans le placard. Voilà, comme ça, je le vois même pas. Ok, comme ça, tu vas rester concentré et productif. Également, les réseaux sociaux, tu dois les arrêter, surtout le matin. Quand tu vas te réveiller, moi personnellement, dès mon réveil, je vois aucun réseau social, je check même pas mon téléphone. J'ai une sorte de routine matinale, je vais te l'expliquer par la suite, mais je touche pas aux réseaux sociaux avant ma première session de travail. Et ça, c'est quelque chose qui a amélioré significativement ma productivité tous les jours. Donc, quand tu travailles, enlève toutes les distractions. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Voilà, tu fermes la porte, pas de télé, rien de tout ça. D'accord? Comme ça, tu vas rester focus. Ensuite, il faut avoir une to-do list. Moi, j'écris une to-do list du lendemain, toujours le soir avant de dormir. Et ça, c'est crucial parce qu'il faut toujours planifier sa journée par avance. Moi, je planifie même mes semaines. Donc, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'ici, mais c'est très important de planifier ce qui va se passer le lendemain. Comme ça, quand tu vas te réveiller, tu vas directement passer au travail. Tu vas pas trop réfléchir et ça va t'enlever la decision fatigue. Donc, cette fatigue-là à cause de prendre des décisions. Est-ce que je fais ça ou ça? Donc, tout ça, il faut le supprimer. Comme ça, tu vas foncer droit au but. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment tu pourras structurer ta journée pour avoir la routine parfaite. Alors déjà, il faut savoir que en tant que chef d'agence SMMA, tu dois faire plusieurs tâches dans ta journée voilà, pour avancer, pour gagner plus d'argent et pour plus longtemps. Donc une agence, on peut la décortiquer en 3 piliers. Tu as la prospection, le démarchage pour générer des rendez-vous. Ensuite, tu as la vente pour closer les rendez-vous et ensuite délivrer le service. Et dans toutes ces tâches-là, il y a également quelques sous-tâches qui sont plus ou moins importantes. Et il faut toujours commencer sa journée avec les tâches les plus dures, les plus difficiles et surtout qui génèrent de l'argent. Et donc, quand tu commences ta journée, il faut toujours commencer avec les tâches qui vont te générer l'argent. Et comme tu l'as deviné, ça va être la prospection et la vente. Parce que sans ça, tu ne vas pas gagner d'argent. Si tu ne génères pas de rendez-vous et tu ne les closes pas, tu n'as pas d'argent. Oui, le service, c'est très important. Il faut délivrer un service de qualité pour garder tes clients très longtemps. Mais ça va être en dernier lieu. Parce que si tu n'as pas de clients à l'heure actuelle, à quoi bon d'optimiser et de perfectionner son système de délivrabilité alors que tu as 0 client? Donc, la chose la plus importante dans ta journée que tu dois absolument faire, c'est le premier bloc de travail qui consiste à faire la prospection, c'est-à-dire démarcher de nouveaux prospects et relancer les prospects précédents qui n'ont pas encore répondu. Avec également la vente, c'est-à-dire passer tes appels de vente et voilà, essayer de closer de nouveaux clients.
Donc ça va être le premier bloc de travail. Je t'ai pas dit des horaires parce que ça va dépendre de chacun. T'en as qui se réveillent vers 7h, 8h, t'en as qui se réveillent un peu plus tôt. Après, ça va dépendre de chaque personne. Par contre, ne tombe pas dans le piège des routines matinales qui sont trop longues. Moi, par exemple, ma routine matinale est très très simple. Je prends une douche, ensuite je prépare un café et je lis ma to-do list. C'est tout. Voilà, ça me prend maximum 10 minutes et je commence directement le travail. Je m'assois ici sur ma chaise et je bosse sur les tâches que je dois mettre en place et je me perds pas beaucoup le temps avec à faire, je sais pas moi, courir un marathon, une douche froide, ça c'est du bullshit. T'as plein de vidéos de ces pseudo-coachs, ces pseudo-entrepreneurs qui vont te faire croire qu'ils se réveillent le matin, ils vont aller courir, ensuite ils vont aller à la salle soulever des centaines de kilos et ensuite revenir prendre une douche froide, une douche glacée et faire des affirmations positives le matin et lire 15 livres. Mec, ça c'est impossible de faire ce genre de routine. Ils sont juste en train de mentir pour avoir plus de vues sur leurs vidéos. Donc, il n'y a personne à succès qui fait ça. Ok, la seule chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est le travail. C'est prospecter et vendre. C'est pas de courir un marathon ou prendre une douche froide. Crois-moi, tu prends 10 000 douches froides, ça va pas changer ton agence. Ok, donc ça je tiens à le préciser parce que t'en as pas mal qui m'ont demandé dans les commentaires quelle est ta routine matinale. Rien de fou les gars, on garde les choses très très simples. Donc le premier bloc de travail, prospection et vente, ça je préfère le faire le matin, comme ça j'ai plus d'énergie, j'ai plus de patates, mais à toi de voir selon ton organisation, selon ton emploi du temps. Le deuxième bloc, ça va être se former, voilà, que ce soit sur YouTube ou acheter des formations ou lire des livres. Alors ce bloc-là, je l'ai mis en deuxième lieu parce que ça ne va pas te faire gagner de l'argent directement. Contrairement à la prospection et la vente, voilà, ça va te générer des rendez-vous et des signatures, donc du cash. Mais la deuxième chose la plus importante, ça va être la formation. Il faut toujours se former, se perfectionner sur ces sujets et acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, le troisième bloc dans mes routines, ça va être les tâches qui sont beaucoup moins importantes et ça tu peux le faire même le soir ou même les week-ends. Ça va être principalement le lead sourcing parce que c'est une tâche voilà, qui n'a pas une grosse valeur ajoutée. Et puis tu as également le recrutement et la création du site web, voilà, du site web de ton agence, tes réseaux sociaux, ton graphisme, les visuels. Donc toutes ces tâches-là, elles sont secondaires comparées aux deux premiers blocs. Et puis le quatrième bloc de travail, ça va être délivrer le service. Donc ça, c'est valable si tu as déjà signé des clients. Eh bien, je te recommande de garder ce bloc-là l'après-midi, voilà, après avoir fait ta séance de prospection et de closing. Parce que délivrer le service, ça ne va pas t'apporter de l'argent directement, mais ça reste quand même une tâche obligatoire. Et du coup, passer à un stade, comme j'ai fait moi-même, eh bien, tu dois déléguer également le lead sourcing, même le service à des média buyers. Voilà, bosser avec des freelances. Comme ça, tu vas rester concentré et focus à 100% sur la prospection et la vente. Parce que ces deux choses-là, c'est eux qui vont te générer du cash, c'est eux qui vont grossir et scaler ton agence. Et voilà, passer à un certain stade également, tu peux même déléguer la prospection. Donc voilà, avoir un assistant virtuel qui va générer des rendez-vous pour toi, qui va prospecter à ta place. Et toi, tu vas uniquement faire les rendez-vous de closing et signer des clients. Après, bien sûr, si tu as un niveau encore plus élevé, tu ne seras même pas dans cette vidéo, je pense, mais voilà, tu vas déléguer même les rendez-vous de closing et tu vas avoir une agence qui est quasiment automatisée à 100%. Tu vas gérer uniquement les équipes avec qui tu travailles. Donc, c'est ça les 4 blocs de travail d'une routine
qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est celle que j'ai suivie moi-même et c'est grâce à elle que j'ai atteint les 10 000 euros par mois. Et j'espère que tu vas l'implémenter. Pour la récapituler très rapidement, on va commencer avec la prospection et la vente parce que ce sont les tâches les plus importantes qui vont nous générer de l'argent. Ensuite, ça va être se former sur différents sujets qui vont te permettre d'améliorer tes connaissances et tes compétences. Ensuite, délivrer un service de qualité à tes clients. Si tu en as, si tu n'en as pas, tu n'as pas besoin de faire cette étape-là parce que tu n'as pas encore signé. Donc, et puis quatrième, ça va être toutes les tâches secondaires comme le lead sourcing, créer des visuels, voilà, travailler sur ton site web, refaire tes réseaux sociaux, etc. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis, pour avoir resté jusqu'à la fin, je vais te donner un cadeau gratuit dans le premier lien en description qui te montre exactement comment monter une agence à 6 chiffres. Allez, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.